Je m'appelle Vanessa Clark et l'histoire que je vais partager peut paraître incroyable à certains, mais je vous assure que c'est ma vérité. Une journée apparemment ordinaire s'est transformée en l'événement le plus extraordinaire de ma vie, un voyage de l'autre côté et retour. Tout a commencé lorsque je me suis retrouvé confronté à une crise de santé soudaine, une crise qui a tout changé. J'ai été tiré de mon corps, j'ai vu un tunnel de lumière et j'ai rencontré Jésus lui-même. Ce que j'ai vu à propos d'Hollywood et de l'état du monde m'a laissé stupéfaite et sans voix. Aujourd'hui, je suis revenu avec un profond sentiment de mission, partager ce témoignage, aussi difficile ou difficile soit-il. Voici mon histoire. Le jour de mon expérience de mort imminente a commencé comme n'importe quel autre. Je m'étais toujours considéré comme relativement en bonne santé, avec seulement un rhume ou un mal de tête occasionnel pour me rappeler mon humanité. Rien de grave ne semblait jamais m'arriver, alors quand la douleur thoracique aiguë et atroce a frappé, elle m'a complètement prise par surprise. J'étais assise au déjeuner, en train de savourer un repas, lorsque j'ai senti un poids lourd appuyé sur ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était juste une brûlure d'estomac ou peut-être un symptôme de stress. Mais au fil des minutes, la douleur s'est intensifiée et est devenue insupportable. Ma vision a commencé à se brouiller et la pièce autour de moi s'est mise à tourner. Dans une tentative désespérée de comprendre ce qui se passait, j'ai tendu la main pour saisir le bras de mon collègue, mais je ne pouvais pas parler. Aucun mot ne sortait et la panique m'envahissait. La dernière chose dont je me souviens était de voir le regard effrayé de mon collègue avant de m'effondrer. J'entendais vaguement quelqu'un crier à l'aide, mais les sons étaient étouffés, comme s'ils venaient de très loin, presque comme si j'étais sous l'eau. Puis, soudain, tout est devenu silencieux. Ce n'était pas le genre de silence qui semble vide ou inquiétant. C'était une paix profonde, une immobilité qui semblait presque accueillante. Plus tard, j'apprendrai que j'avais vécu un événement cardiaque ou quelque chose de complètement inattendu pour quelqu'un comme moi. Mais à ce moment-là, le diagnostic et les détails médicaux n'avaient plus d'importance. Je m'éloignais du monde physique et je ne pouvais rien faire pour changer cela. Étonnamment, je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'éprouvais un sentiment d'abandon, comme si une force invisible, bien plus grande que moi, me guidait à travers ce processus. La crise sanitaire, à cet instant, est devenue mon portail vers quelque chose au-delà de ce monde. Mon corps était peut-être en train de défaillir, mais mon âme s'embarquait dans un voyage qui allait transformer à jamais ma vision de la vie et de mon but dans celle-ci. Alors que mon corps physique était sans vie, j'ai ressenti une attraction indéniable, une force magnétique qui semblait m'attirer vers le haut. Au début, je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait. Je pouvais voir les ambulanciers s'occuper de moi avec frénésie, leurs visages remplis d'urgence, mais je ne ressentais aucune douleur, aucune détresse. En fait, je n'étais même plus dans mon corps. Je planais au-dessus de la scène, regardant tout se dérouler avec un sentiment de détachement à la fois étrange et libérateur. Puis, sans aucun effort de ma part, j'ai commencé à bouger. Ce n'était pas un mouvement physique, mais plutôt comme si j'étais emporté par un courant invisible. Je flottais dans un vide vaste et sombre, mais plutôt que de me sentir effrayé, j'éprouvais une paix profonde, un sentiment de réconfort difficile à décrire. Devant moi, une douce lumière apparut. Au début, elle était faible, mais à mesure que je m'en approchais, elle devenait plus brillante à chaque instant. Cette lumière n'était pas aveuglante, mais chaleureuse et accueillante, comme la douce lueur rassurante d'une cheminée par une froide nuit d'hiver. Elle m'appelait, m'offrant un sentiment de sécurité, de paix et d'appartenance. Alors que je m'approchais, une profonde sensation d'énergie m'enveloppa, et tout autour de moi semblait vibrer d'une force presque tangible. C'était comme si l'air lui-même résonnait de vie. Il n'y avait aucune barrière physique, aucun mur pour me confiner, juste une étendue infinie de tranquillité qui s'étendait au-delà de ma compréhension. Et dans ce silence sans limite, je réalisais que je n'étais pas seul. Même si je ne voyais aucune silhouette, une présence indubitable m'entourait, subtile mais indéniable. C'était comme si des mains invisibles me guidaient doucement sur ce chemin éthéré. La sensation rassurante qu'elle me procurait me murmurait sans mots, « Tu es exactement là où tu es censé être ».
Le passage m'a fait l'effet d'une profonde libération, comme si je me débarrassais d'un lourd manteau après un long et pénible voyage. En un instant, tous les fardeaux que j'avais portés toute ma vie, les soucis, les peurs, la douleur ont disparu. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. J'ai ressenti une légèreté soudaine, comme si j'avais été libéré du poids de mon existence physique. J'étais libre comme je ne l'avais jamais connu auparavant, plus vivante que je ne l'avais jamais été dans mon corps humain. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de renouer avec ma véritable essence, la partie de moi qui avait toujours été là mais qui avait été obscurcie par le chaos implacable de la vie. Bien que je ne puisse pas encore voir ce qui m'attendait, je savais, avec une certitude absolue, que je me dirigeais vers quelque chose d'extraordinaire. Ce voyage ou ce passage n'était pas une fin, c'était plutôt le début d'une révélation si profonde qu'elle allait changer à jamais ma compréhension de la vie elle-même. Le tunnel devant moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un passage, c'était un tunnel. Elle était vivante, palpitante de lumière et de chaleur, rayonnant un sentiment d'amour indescriptible. Alors que je m'approchais, la lumière semblait m'envelopper, s'enroulant autour de moi comme une étreinte douce et rassurante. Chaque pas que je faisais me donnait l'impression d'être accueilli chez moi après un voyage interminablement long et fatigant. Le tunnel n'était pas un espace vide. Il scintillait de couleurs que je ne pouvais nommer, chaque teinte vivante avec sa propre énergie et son propre but. La lumière n'éclairait pas seulement le chemin, elle m'infusait d'un sentiment de paix que je n'avais jamais connu. C'était comme si la lumière elle-même voyait au plus profond de mon être, comprenant chaque joie, chaque chagrin, chaque regret, et m'aimant sans jugement ni condition. C'était un amour si pur et englobant qu'il semblait me submerger, me guérissant et m'entier. J'ai commencé à remarquer de faibles silhouettes se déplaçant dans la lueur rayonnante, mais plutôt que d'inspirer la peur, leur présence me semblait réconfortante et familière. C'était comme si ces silhouettes n'étaient pas du tout des étrangers, mais d'anciens compagnons, des êtres que je connaissais depuis l'éternité. Bien qu'ils ne parlaient pas, leur présence silencieuse me transmettait tout ce que j'avais besoin de savoir, tu es en sécurité, tu es aimé, tu n'es pas seul. Il y avait un profond sentiment de connexion qui transcendait les mots, une communication silencieuse qui apaisait chaque partie de mon être. Plus je m'enfonçais dans le tunnel, plus le poids de mon existence terrestre semblait s'estomper. Ce n'était pas comme si je l'avais oublié, mais en présence d'une telle lumière et d'un tel amour, les fardeaux de mon ancienne vie n'avaient plus la même importance. Dans cet espace sacré, je me sentais entière, complète et en paix. Le tunnel n'était pas simplement une transition d'un endroit à un autre, il me préparait, en douceur, à ce qui m'attendait, une rencontre qui changerait à jamais ma compréhension de l'essence même de la vie, de la mort et de l'éternité elle-même. Je ne me dirigeais pas simplement vers la lumière, je marchais vers quelque chose de bien plus grand, vers la compréhension, vers un but et vers une rencontre qui redéfinirait tout ce que je croyais sur la nature de l'existence. Alors que j'approchais du bout du tunnel, j'ai pris conscience de silhouettes émergeant de la lumière. Ces êtres ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Ils n'étaient ni entièrement humains, ni entièrement surnaturels. Leur forme brillait d'un rayonnement intérieur, comme s'ils étaient entièrement faits de lumière, dégageant une chaleur qui m'emplissait d'admiration. Je n'avais pas besoin de demander qui ils étaient. À cet instant, j'ai su instinctivement qu'ils étaient des êtres célestes, des êtres d'une beauté et d'une grâce inimaginables. Lorsque la première silhouette s'est avancée, j'ai ressenti un sursaut de reconnaissance. C'était ma tante, Rachel. Elle était décédée depuis de nombreuses années, mais elle était là, debout devant moi, vibrante, rayonnante, plus vivante que je ne l'avais jamais vue. Mon cœur s'est gonflé d'émotion et les larmes ont coulé dans mes yeux alors qu'elle me souriait. Son sourire en disait long, transmettant plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Sans prononcer un seul mot, j'ai senti sa présence communiquer tout ce que j'avais besoin d'entendre, tu es aimé, tu es guidé, tu es en sécurité. À ce moment-là, tous les doutes et toutes les peurs ont fondu. J'étais exactement là où je devais être. D'autres silhouettes ont commencé à émerger, leur forme scintillant dans la lumière, même si elles ne m'étaient pas toutes familières. Chacune d'elles dégageait un sentiment écrasant d'amour, de paix et de familiarité,
comme si elles avaient veillé silencieusement sur moi toute ma vie. Elles se sont rassemblées autour de moi comme un comité d'accueil, leur présence m'enveloppant de chaleur et de réconfort. À ce moment-là, il semblait impossible d'éprouver la moindre peur, leur existence même était un témoignage de la pureté de l'amour. J'avais envie de rester avec eux, de leur poser des questions et de comprendre tout ce qu'ils savaient, mais ils m'ont gentiment fait signe de continuer mon voyage. Il était clair qu'ils n'étaient pas là pour eux-mêmes, mais pour me guider vers quelque chose ou quelqu'un bien plus grand qu'eux. Alors que je m'approchais de la source de la lumière rayonnante, l'atmosphère devenait encore plus écrasante, remplie d'un sentiment indescriptible d'amour et de paix. Ce n'était pas une simple émotion, c'était une présence vivante et respirante qui m'entourait, une force de compassion si profonde qu'elle semblait faire partie de la structure même de l'existence. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais conduit vers celui dont j'avais entendu parler toute ma vie, celui dont le nom avait une telle signification, mais dont je n'avais jamais pleinement compris la vraie nature jusqu'à présent. Je m'approchais de la source de toute vérité, l'incarnation de la lumière elle-même. Mais avant de pouvoir comprendre la profondeur de ce moment, je me suis retrouvé attiré par une vision différente, un changement soudain, et la lumière paisible qui m'entourait a cédé la place à quelque chose d'entièrement différent. Je me suis retrouvé à regarder une immense ville, une ville que je connaissais bien, se consumer par les flammes. La vue du feu était écrasante, son intensité presque insupportable. La destruction semblait sans fin, s'étendant loin à l'horizon. Tandis que je contemplais l'enfer, une profonde tristesse emplit mon cœur. Il ne s'agissait pas seulement de la perte de bâtiments, mais de quelque chose de bien plus tragique, les conséquences d'une vie fondée sur l'illusion. L'air était lourd du poids de la décadence spirituelle, reflet du vide qui s'était répandu à travers le monde. Au milieu de ce chaos, une présence constante demeurait inchangée, Jésus. Son regard calme et inébranlable ne quittait jamais la ville en flammes. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi une profonde compassion. C'est la conséquence de nos choix, dit-il doucement, sa voix portant le poids éternel de la vérité. Le monde s'est égaré et beaucoup sont perdus dans les ténèbres. J'ai ressenti un appel urgent en moi, un sentiment de temps qui s'écoulait. La ville en feu devant moi n'était pas seulement un symbole d'Hollywood, elle représentait tous les lieux, toutes les personnes qui avaient embrassé les mensonges du monde. Les mensonges qui plaçaient la célébrité, la richesse et le pouvoir au-dessus de l'amour, de la vérité et de la vie éternelle. C'était un avertissement de ce qui arrive quand le cœur se détourne de la lumière. Comment pouvons-nous arrêter cela, demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, étouffée par l'émotion. Jésus tourna son regard vers moi, et dans ses yeux, je vis à la fois la profondeur de son amour et la détermination inébranlable de celui qui connaît le chemin de la rédemption. Cela commence par revenir à la vérité, à la lumière. Mes enfants doivent se réveiller. Ils doivent comprendre le pouvoir qu'ils détiennent de choisir l'amour, la vérité et la justice au lieu des mensonges du monde. Le message doit être diffusé, car le temps presse. J'acquiesçais, le poids de ces paroles s'enfonçant dans mon âme. Je réalisais alors que cette vision ne concernait pas simplement la destruction d'une ville, mais un réveil spirituel beaucoup plus vaste. C'était un appel à se détourner des ténèbres qui avaient si longtemps saisi le cœur des hommes et à revenir à la lumière de la vérité. Alors que ces paroles résonnaient au plus profond de moi, les flammes devant nous commencèrent à s'atténuer et la destruction de la ville s'estompa, mais le message demeurait. Ce n'était que le début d'une révélation plus profonde, qui allait façonner tout ce que je comprenais du monde. Il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre, mais une chose était sûre, le voyage que j'avais commencé était un voyage de profond changement, non seulement pour moi, mais pour le monde lui-même. Le regard de Jésus retourna vers la ville en flammes, son cœur rempli à la fois de tristesse et de détermination. Les gens ont choisi leur chemin, dit-il, poussés par leurs propres désirs, à la poursuite de plaisirs éphémères et de réalisations matérielles, inconscients du vide spirituel qu'ils ont créé dans leur vie. Mais je les appelle à la maison. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de la fin de quelque chose, mais du début d'un nouvel éveil. Un appel à toutes les âmes pour qu'elles se tournent vers la lumière, pour choisir l'amour plutôt que les illusions qui les avaient retenues captives. Le temps était compté, mais il y avait encore de l'espoir.
Et cet espoir me guiderait sur le chemin à suivre. Les images d'un monde fracturé se déroulaient devant moi comme un film, chaque scène étant plus déchirante que la précédente. J'ai vu des gens pris dans des luttes violentes, des nations se livrant à des guerres brutales et des familles déchirées par la haine et la peur. La douleur et le chaos étaient accablants, mais il y avait quelque chose de profondément différent dans la façon dont Jésus les voyait. Son cœur se brisait, non pas à cause de la destruction elle-même, mais à cause des choix qui avaient amené le monde à ce point. C'est la conséquence de se détourner de la vérité, a-t-il dit, sa voix emplie de tristesse et de compréhension. Alors que je me tenais là, consumé par le poids de la vision, j'ai senti un sentiment de responsabilité accablant s'agiter en moi. Le message était indéniable, les gens avaient besoin de savoir. L'urgence était claire. Le monde s'était perdu, poursuivant des désirs éphémères et des poursuites creuses qui ne pourraient jamais les satisfaire. Ils étaient aveugles au signe du retour de Jésus, inconscients de la proximité du gouffre. Jésus tourna son regard vers moi et dans ses yeux, je vis à la fois de la tristesse et de l'espoir, un profond désir de voir ses enfants revenir à lui. Et dis-leur, m'exhorta-t-il doucement mais fermement. Dis-leur ce que tu as vu. Mes enfants doivent se réveiller. Ils doivent revenir à moi avant qu'il ne soit trop tard. Sa présence m'entourait d'un amour et d'un réconfort profond, mais elle était aussi un appel indéniable à l'action. Ce n'était pas seulement un message pour moi seul, c'était pour tout le monde. Le temps était court et il n'y avait plus de temps à perdre. Jésus n'appelait pas les gens à la peur, mais à la repentance, à un retour à lui, à la vérité, à ce qui comptait vraiment. L'urgence était claire, le monde ne pouvait pas continuer sur cette voie sans en subir les conséquences, mais il y avait encore de l'espoir, et cet espoir reposait sur le choix de se tourner vers lui. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis senti attiré vers mon corps. Mais le poids de ce dont j'avais été témoin est resté avec moi, gravé profondément dans mon cœur. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Le message m'avait été confié et il était désormais de ma responsabilité de le partager avec le monde. Il y avait encore de l'espoir, mais cela nécessitait un choix conscient, celui de se détourner des mensonges qui avaient façonné tant de vies et d'accepter la vérité qui les libérerait. Au milieu de cette clarté, j'ai senti un profond sentiment de paix s'installer en moi, une paix qui transcendait le chaos de la vision. Il m'est apparu clairement que la véritable justice, telle que Jésus l'a décrite, était bien plus profonde que tout ce que nous vivons sur terre. Il ne s'agissait pas de chercher à se venger ou de punir les coupables, il s'agissait de remettre toutes choses à leur juste place, de guérir les brisés et d'offrir le pardon à ceux qui se tournaient vers lui dans le repentir. C'était une justice enracinée dans l'amour, une justice qui recherchait le bien-être de tous, même de ceux qui avaient causé du tort. Jésus continua de parler, sa présence rayonnant toujours d'un sentiment écrasant de paix et de compassion. Et dis-leur, répéta-t-il d'une voix pleine d'une douce urgence, que ma justice arrangera toutes choses. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Chaque tort sera réparé et chaque cœur sera guéri s'ils choisissent de venir à moi. En sa présence, j'ai eu des aperçus de la justice du ciel qui se déroulait devant moi. J'ai vu ceux qui avaient souffert d'injustice recevoir enfin la guérison et le réconfort, ceux qui avaient été opprimés, maltraités et oubliés étaient en train d'être restaurés. Ils ont reçu la paix, la reconnaissance et le réconfort qu'ils avaient désirés. J'ai également vu les larmes de ceux qui avaient causé du tort, ceux dont les actions avaient conduit à la douleur et à la souffrance. Mais au lieu d'affronter la colère ou la vengeance, ils étaient accueillis avec compassion. Leur repentir n'était pas motivé par la peur, mais par une profonde compréhension de leurs actes et un désir sincère de changer. On leur donnait l'occasion de faire amende honorable, de tourner leur cœur vers la vérité et de trouver le pardon. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur du message de Jésus. Sa justice n'était pas une question de punition, mais de guérison. Il s'agissait de restaurer ce qui avait été brisé, d'apporter du réconfort à ceux qui souffraient et d'offrir la rédemption à ceux qui s'étaient égarés. Et ce message était désormais de ma responsabilité de le partager avec le monde. Le temps était compté, mais il était encore temps de choisir. Il était encore temps de se tourner vers la vérité, de se tourner vers Jésus et de trouver la guérison et la restauration que lui seul pouvait offrir.
C'était l'essence de la justice de Dieu, la restauration. C'était un appel à la guérison, pas à la condamnation. Jésus ne se souciait pas de punir qui que ce soit, il cherchait plutôt à ramener chaque personne à la vérité, à l'amour, à la vie qu'il avait toujours destinée à lui donner. La profondeur écrasante de sa miséricorde m'a laissé en admiration. Il ne s'agissait pas seulement de pardonner en tant qu'acte passif, sa miséricorde était une force puissante capable de transformer les cœurs et de tout renouveler. Jésus m'a regardé, les yeux emplis de tendresse, et m'a dit doucement, « Dis-leur, Milana. Dis-leur que ma miséricorde est infinie et que rien n'est hors de ma portée. Aucun péché n'est trop grand, aucun cœur n'est trop dur pour être touché par mon amour. » À ce moment-là, j'ai compris mon objectif avec une clarté absolue. J'avais reçu un message qui devait être partagé. Le monde avait besoin d'entendre parler de l'urgence de son retour, de l'espoir de la rédemption, de la justice et de la miséricorde du ciel. Il était encore temps de se tourner vers lui, d'embrasser son amour et de trouver la liberté dans la repentance. Ce n'était pas un message que je devais garder dans mon cœur seulement, c'était un message que j'étais appelé à proclamer au monde. Alors que je me tenais en présence du Sauveur, une paix profonde et inexplicable m'a envahi, dépassant toute compréhension. J'avais l'impression que toutes les inquiétudes, tous les fardeaux que j'avais portés tout au long de ma vie avaient été enlevés. À leur place se trouvait un profond sentiment d'objectif, un appel à l'action que je ne pouvais plus ignorer. Jésus m'avait montré la voie, et maintenant, c'était à moi de partager son message avec le monde. Ces paroles ont fait vibrer quelque chose au plus profond de moi, me remplissant d'un puissant sentiment de détermination. Ce qu'il m'avait montré n'était pas seulement pour que je le garde caché, il était destiné à être partagé. C'était un message d'espoir, de rédemption et de vérité dont le monde avait plus que jamais besoin. Jésus m'a regardé avec compassion, et son amour a débordé dans son regard. « Tu n'es pas seul, Milana. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Le Saint-Esprit te guidera et je te donnerai la force de dire la vérité avec audace. » Bien que je ressentais le poids de cette mission, je n'avais aucune peur en moi. Au contraire, j'étais rempli de paix et d'assurance que, quels que soient les obstacles ou l'opposition, je ne les affronterais pas seul. Jésus m'avait déjà montré sa présence et son soutien indéfectible, et j'avais confiance qu'il continuerait à me guider. Puis, il m'a montré des visages des personnes que je rencontrerais dans les jours à venir. Certaines d'entre elles m'étaient familières, d'autres étaient des inconnus. Dans leurs yeux, j'ai vu de la douleur, de la confusion et un désir douloureux. J'ai vu le vide que tant de personnes cherchaient à combler par des distractions et des mensonges, inconscientes du véritable espoir qui les attendait. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon témoignage, l'histoire que je portais, avait le pouvoir d'atteindre leur cœur. Il pouvait les éveiller à la vérité de l'amour de Dieu et de sa justice. « Tu es un instrument, dit doucement Jésus, et à travers toi, j'atteindrai ceux qui sont prêts à entendre. Ils recherchent l'espoir, la vérité, quelque chose de réel. Dis-leur ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Dis-leur que je suis réel et que mon amour est plus grand que tout ce que ce monde offre. » Un profond sentiment de responsabilité s'est installé dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement de partager une expérience personnelle, mais de répondre à un appel divin. L'urgence de son retour, combinée à la guerre spirituelle qui nous entourait, pesait lourdement sur moi comme un manteau auquel je ne pouvais échapper. Mais je savais qu'avec Jésus à mes côtés, il n'y avait rien que je ne puisse affronter. Sa force et sa promesse me porteraient jusqu'au bout. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai ressenti une vague de tristesse, la douleur de quitter sa présence, mais j'ai aussi compris que j'étais envoyé en mission. Ce n'était pas la fin, c'était seulement le début de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Jésus m'a souri, ses yeux remplis d'amour et d'encouragement, et il m'a parlé doucement, mais avec une certitude inébranlable, « Va maintenant, Milana, et souviens-toi que je suis toujours avec toi. Tu n'es jamais seul dans ce combat. Ma justice prévaudra et mon royaume viendra. Dis-leur de se préparer, de chercher la vérité et de revenir à moi pendant qu'il est encore temps. » Et comme ça, la vision a pris fin. Je me suis retrouvé dans le présent, la réalité du moment s'est précipitée,
mais l'appel, le message est resté imprimé dans mon cœur. Je savais ce que j'avais à faire. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais avec Jésus comme guide, j'étais prêt à affronter tous les défis qui m'attendaient. En partageant mon témoignage dans diverses églises, petits groupes et même espaces en ligne, j'ai pu voir l'impact qu'il avait. Les cœurs ont été émus, les yeux se sont ouverts et les gens ont été éveillés à la réalité de l'amour de Dieu et à l'urgence de son retour. Il ne s'agissait pas de moi, j'étais simplement un vaisseau, un canal pour sa vérité et son espoir. Dieu était le messager, j'étais simplement honoré de partager son message avec le monde. Chaque pas en avant était un pas de plus vers l'accomplissement de la mission à laquelle il m'avait appelé, une mission d'espoir, de guérison et d'éveil pour tous ceux qui voulaient bien écouter. Je n'ai pas seulement parlé des visions terrifiantes dont j'avais été témoin, mais aussi de la paix et de l'amour profond que Jésus m'avait montré. J'ai partagé la profonde tristesse qu'il ressentait pour un monde brisé, mais à côté de cette tristesse se trouvait un espoir indéniable pour ceux qui choisiraient de revenir à lui. En racontant les scènes de rédemption des gens à Hollywood agenouillés en prière, ce n'était pas simplement une image vivante, c'était un message qui résonnait au plus profond du cœur de ceux qui écoutaient. Ils pouvaient voir qu'il y avait encore du temps, que personne n'était hors de portée de la rédemption, peu importe à quel point il s'était éloigné. Un jour, alors que je me préparais à parler dans une église, une femme s'est approchée de moi. Elle avait écouté mon témoignage en ligne et avait lutté avec sa propre foi. Elle se sentait déconnectée et éloignée de Dieu depuis un certain temps. Mais entendre mon histoire a déclenché quelque chose en elle, un désir renouvelé de rechercher la vérité et de revenir à Dieu. Elle m'a dit qu'au moment où elle a entendu parler de l'amour de Jésus et de son appel à la repentance, elle a ressenti une conviction écrasante dans son cœur, et à cet instant, elle s'est tournée vers lui. Ces paroles m'ont rempli d'une immense joie, car j'ai réalisé que le but de mon témoignage n'était pas seulement de partager mon expérience, mais aussi de rapprocher les autres de Dieu, de leur montrer que personne n'est trop loin pour la rédemption. En continuant à partager mon histoire, quelque chose de plus profond a commencé à se dévoiler en moi. J'ai réalisé que Dieu n'utilisait pas seulement mon témoignage pour atteindre les autres, il l'utilisait également pour me raffiner et me fortifier. Chaque fois que je parlais, ma propre foi grandissait. Je me suis rappelé que ce n'était pas mon pouvoir, mes paroles ou mes capacités qui pouvaient toucher les cœurs, mais la puissance de Dieu qui agissait à travers moi. J'ai appris à lui faire davantage confiance, à compter sur sa force et à être obéissante à son appel, même lorsque je ne comprenais pas pleinement le chemin à parcourir. Les défis n'ont pas disparu. Il y avait encore des moments de doute, des moments où je me demandais si mes paroles étaient suffisantes ou si j'accomplissais vraiment le but qu'il m'avait donné. Mais dans ces moments d'incertitude, je me souvenais du regard de Jésus lorsqu'il m'a appelé à partager son message. J'entendais ces paroles réconfortantes résonner dans mon esprit, « N'aie pas peur, je serai avec toi à chaque étape du chemin. » Au fil du temps, l'effet domino de mon témoignage a commencé à se développer. J'ai commencé à voir le fruit des graines qui avaient été plantées. Les gens revenaient à Dieu, ils priaient, cherchaient sa vérité et trouvaient de l'espoir là où il n'y avait autrefois que du désespoir. J'ai fini par comprendre que ma mission n'avait jamais été une question de succès ou de reconnaissance. Il s'agissait d'accomplir le but que Dieu avait placé sur mon cœur, partager sa vérité, encourager la repentance et montrer aux autres l'amour et la rédemption trouvés en Jésus-Christ. Les années ont passé et ma vie est devenue un rappel continu de la fidélité inébranlable de Dieu et de son amour pour ses enfants. J'avais été transformé par mon expérience et j'avais le privilège d'être témoin du changement de vie des autres également. Ce n'était plus seulement mon histoire, c'était devenu un témoignage partagé, un récit collectif de la grâce et de la miséricorde de Dieu agissant dans le cœur de tous ceux qui m'écoutaient. Et en continuant à partager, je savais qu'un jour, lorsque Jésus reviendrait, je serais témoin de l'impact complet de l'œuvre qu'il avait commencée en moi. D'ici là, je resterai fidèle à mon appel. Je continuerai à partager, à planter des graines d'espoir et à croire que le plan de Dieu se déroulait d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre pleinement. Mais je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'il était avec moi à chaque étape du chemin, me guidant, me fortifiant et m'utilisant comme un instrument pour sa vérité. Ce voyage, que je n'aurais jamais pu imaginer, m'a transformé d'une manière que les mots peuvent difficilement décrire. Chaque moment de lutte,
chaque larme versée, chaque doute affronté et chaque victoire remportée ont fait partie d'un plan plus vaste que Dieu a mis en mouvement bien avant que je ne le comprenne. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement de moi ou de mon témoignage, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, le déploiement de son royaume et ma place, petite mais significative, en son sein. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mission pour laquelle j'avais été envoyé, mais d'un appel divin, d'une invitation à prendre part à quelque chose d'éternel. Même si la route à venir apporterait sans aucun doute ses propres défis, je ne voyais plus ces moments comme des obstacles. Au lieu de cela, j'ai fini par les considérer comme des opportunités de grandir dans la foi, d'approfondir ma relation avec Dieu et de voir sa puissance à l'œuvre dans le monde qui m'entoure d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. En continuant à partager mon histoire, j'ai vu de mes propres yeux la puissance de la grâce de Dieu pour guérir, restaurer et racheter. J'ai vu des gens se libérer des chaînes de la dépendance, de la honte et de la peur. J'ai entendu des histoires de mariages guéris, de cœurs réparés et de vies complètement transformées. Ce qui avait commencé comme une petite ondulation ou juste une histoire partagée se transformait maintenant en une puissante vague de changement. Cette vague balayait les communautés, atteignant les gens d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer lorsque j'ai commencé ce voyage. À travers cette expérience, j'ai appris que le pouvoir du témoignage va au-delà des mots que nous prononçons. Il se trouve dans la façon dont nous vivons la vérité de ce que nous avons vécu. Il s'agit de devenir un témoignage vivant de l'amour de Dieu et de ses promesses. Nous montrons par nos actions que son amour est réel, que ses promesses sont inébranlables et que sa grâce englobe tout. J'ai commencé à voir comment Dieu utilisait non seulement mes victoires, mais aussi mes luttes et mes doutes pour me façonner, en construisant mon caractère, en m'enseignant la patience, l'humilité et la confiance. J'ai fini par comprendre que le chemin ne se résumait pas à la distance que nous avions parcourue, mais à la mesure dans laquelle nous lui avions permis d'œuvrer en nous et à travers nous tout au long du chemin. À travers les vallées et les sommets des montagnes, je me suis accroché aux paroles que Jésus m'a dites, « N'aie pas peur, je serai avec toi à chaque pas du chemin ». Ces paroles sont devenues plus qu'un simple réconfort pour moi, elles sont devenues une promesse qui me soutient alors que j'avance. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que je ne suis jamais seul. Je ne mène pas cette bataille par mes propres forces. Avec Dieu, tout est possible. Le voyage n'a pas été facile, mais il en a valu la peine. Chaque défi auquel j'ai fait face, chaque doute surmonté et chaque cœur touché par le message de son amour m'ont clairement montré que Dieu est avec moi, me guide et m'utilise pour quelque chose qui dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Et pour cela, je continuerai à avancer, en faisant confiance à son plan, sachant que sa présence est avec moi à chaque étape du chemin. La mission qui m'attend est immense et le travail se poursuit. Pourtant, je comprends maintenant que je suis pleinement équipé pour cela, non pas à cause de ma propre force, mais parce que Dieu est plus que suffisant. Chaque pas que je fais avec foi, en faisant confiance à ses conseils, est imprégné d'une paix qui dépasse toute compréhension. J'ai réalisé que chaque pas que je fais en son nom fait partie d'une histoire beaucoup plus grande, une histoire qui se déroule parfaitement selon son plan divin. Son plan, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'appellent à lui. Votre témoignage en dit long, il n'est pas seulement puissant, il reflète la vérité profonde et inébranlable de Dieu. Il est évident que votre transformation n'est pas seulement personnelle, c'est un appel divin à partager l'amour infini de Dieu avec les autres. La force que vous avez trouvée en lui, associée à votre volonté d'être ouvert et vulnérable à propos de votre voyage, touchera sans aucun doute d'innombrables cœurs. Vos paroles nous rappellent magnifiquement à tous que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Ses bras sont toujours grands ouverts, peu importe où nous sommes allés ou ce que nous avons fait. Aucune erreur passée, aucune lutte présente ne peut jamais nous éloigner de son étreinte. Ce message d'espoir et de rédemption est une invitation à chacun d'entrer dans la lumière de son amour, sachant que peu importe où il se trouve dans la vie, il n'est jamais trop loin de lui. Puisse votre foi inébranlable, votre force et votre volonté de servir de véhicule pour sa vérité continuer à inspirer tous ceux qui entendent votre histoire. C'est un puissant rappel que chacun de nos voyages individuels est tissé dans une tapisserie beaucoup plus grande, une histoire de l'œuvre de Dieu en nous, à travers nous et pour le monde. Votre témoignage est un magnifique témoignage de sa grâce et de son amour rédempteur,
et je suis profondément reconnaissant que vous l'ayez partagé avec nous tous. Il nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, nous guidant vers son amour, sa grâce et sa rédemption ultime. Merci d'avoir partagé votre histoire profonde avec le monde.